Sensation, le MAG. Bonjour, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. J'accueille aujourd'hui dans le MAG monsieur Laurent Filiol, alias Eric Granon. Bonjour. Bonjour. Alors Eric Granon, vous n'avez pas qu'une corde à votre arc. Vous êtes un artiste, vous êtes chanteur, compositeur, bassiste, claviériste, guitariste. Et votre style musical est plutôt électro. Vous avez à votre actif plus de 40 compositions, des instrumentaux et des chansons. Vous avez sorti un album en mars 2023. Et donc on va en parler dans cette émission, mais pour commencer j'aimerais savoir d'où vous est venue cette passion pour la composition et la musique. Alors la musique, ça m'est venu très très jeune, à l'âge de 10 ans, 12 ans, j'écoutais à la radio surtout Carlos Santana, et ça m'a donné envie de jouer de la guitare, parce que Carlos Santana c'est un fantastique guitariste. Et je me suis dit un jour, il faudrait que je m'achète une guitare, et ça m'est venu dès l'âge de 17 ans. Il a fallu attendre un petit peu, mais j'écoutais beaucoup de guitare, c'est ça qui me branchait beaucoup. Et surtout, il y a eu Jean-Michel Jarre qui m'a complètement intéressé par la suite, quand il a fait ses grands concerts à la Défense, à Barcelone. Alors moi j'enregistrais à la radio ses concerts sur cassette à l'époque, mais je l'ai jamais vu en concert, et c'est vrai que c'est un de mes rêves, c'est de le rencontrer, ce Jean-Michel Jarre, voilà, simplement. Alors en 2014, vous rejoignez un groupe de rock, Chrysalite, avec qui vous avez effectué 22 concerts. À partir de 2020, vous décidez de commencer une carrière en solo, dans un style plutôt électro, cette fois-ci. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, il est venu tout simplement parce que j'étais dans... Chrysalite, en fait, c'est un groupe musical qui est régi en association en 1901. Et j'étais dans les locaux de l'association parce que je suis président de cette association. Et je me suis retrouvé un peu tout seul avec le confinement et le Covid-19. Et j'avais un clavier que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Et j'ai commencé à... Je me suis dit, tant faire des chansons, je fais des chansons, je vais en faire. Mais comme il n'y avait pas de musiciens autour de moi, il y avait le clavier qui pouvait faire l'orchestration. Et donc j'ai commencé à composer des chansons. Et ça a commencé par Lettre à Élise. Et puis ça s'est développé, il y a eu Space Experience, il y a eu Cristal Magique, enfin tout un album qui est sorti, qui s'appelle Tu marches dans mes rêves, qui est sorti en 2021 je crois. Et juste avant, il y a eu un autre album que j'ai sorti, Prière pour Marie. Voilà. Alors justement, on aura l'occasion de parler de votre album Tu marches dans mes rêves. Donc pendant la période Covid, vous sortez un EP dont les fonds ont été reversés à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Maurepas. Dans un second temps, vous donc préparez un album composé de 10 titres, Tu marches dans mes rêves. Oui. Ce sont des thématiques diverses. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre à travers vos musiques ? C'est des messages d'espoir. D'espoir et un peu surnaturel. À travers le surnaturel, j'essaie de toucher les gens pour leur donner une nouvelle sensation, je dirais. Alors la dernière musique de cet album, Tu marches dans mes rêves, est entièrement instrumentale. Elle dure 15 minutes, elle se prénomme donc Space Experience. A-t-elle été précurseur de votre troisième album, dont on va parler plus amplement plus tard ? Complètement, puisque ce morceau a été fait avec 2 synthétiseurs. À l'époque, j'en avais 2, dans l'époque de Tu marches dans mes rêves. Et puis j'ai commencé à développer ma musique, et je me suis dit, il me faut d'autres instruments, d'autres synthétiseurs. J'en ai acheté 3. J'ai fait un concert à l'Espace Albert Camus en 2022, le 10 juin 2022, où j'ai joué avec 3 synthétiseurs. Et puis par la suite, il y en a eu 4, 5, et là maintenant il y en a 5. Sur l'album Extraterrestrial Présence, il y en a 5. Et c'est comme ça que s'est développé le projet, le concept, avec 5 synthétiseurs. Je trouve que c'est plus riche. Alors justement, vous parlez de 5 synthétiseurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un synthétiseur ? Alors un synthétiseur, il y a plusieurs synthétiseurs. Il y a des analogiques, des modulaires, des numériques, des digitales. Moi, je joue avec un synthétiseur arrangeur Yamaha, qui est principalement le cerveau un peu de tous les synthétiseurs. Et j'ai un Poly-D qui est analogique, où on peut créer des sons complètement à l'infini. J'ai un Roland qui est un peu hybride, parce qu'il fait analogique, numérique, digital. Et j'ai également un Korg, le Wavestate, qui est une nouvelle machine complètement révolutionnaire, qui fait des sons complètement incroyables. Et surtout, le tout dernier que j'ai acheté,
c'est le Korg SK100S2, qui est un guitare-clavier modulaire, où il y a notamment une nouvelle technologie, un ruban digital, donc voilà, c'est assez spectaculaire. Quand on écoute l'album Extraterrestrial Présence, il y a des petits échantillons de cet instrument. Et justement, en mars 2023, vous sortez votre 3e album, Extraterrestrial Presence. Il est composé de 5 chansons. Quels sont les messages de cet album ? C'est un message tout simple, c'est que on n'est pas seul dans l'univers, quoi. C'est clair. Nous ne sommes pas seuls. D'ailleurs, sur la pochette, au dos, il y a marqué « Nous ne sommes pas seuls, we are not alone », nous ne sommes pas seuls. C'est d'ailleurs le petit refrain, bien que ça soit un instrumental, qui a sur le premier titre « Inkno Galaxy », « We are not alone », nous ne sommes pas seuls. Voilà. Alors j'en profite pour montrer donc justement l'album. Voilà donc l'album. Est-ce que vous avez une musique qui vous touche particulièrement dans cet album ? Oui, Inkno Galaxy, puisque il y a le refrain We are not alone, nous ne sommes pas seuls. Simplement. Il y a aussi Extraterrestrial Présence, mais principalement Inkno Galaxy, le premier titre de l'album. C'est vraiment extraordinaire. Et justement, pour se faire une idée de vos musiques, nous allons écouter un extrait et puis on poursuivra juste après. Extraterrestrial Presence, qui est sorti en mars 2023. On a pu donc dépeindre votre univers musical. Pour autant, chaque artiste se définit par son caractère et son comportement sur scène. Si on devait parler d'Éric Granon, qu'aimeriez-vous qu'on nous retienne ? Et en d'autres termes, qui est Éric Granon ? Alors Éric Granon, c'est un musicien d'avant-garde. Bon, maintenant je fais de l'électro, avant je faisais un peu du rock et du pop avec Chrysalite. Mais dans l'électro, je fais de la musique électronique d'avant-garde et je me considère comme un des nouveaux créateurs dans ce domaine-là. Voilà. Alors, vos musiques, on le sait, se démarquent donc par leur durée. Certaines durent parfois plus de 10 minutes, mais également aussi par le style, votre style qui est donc l'électro. Est-ce que c'est un choix justement de se démarquer lorsque vous avez arrêté avec votre précédent groupe ? Oui, c'est un choix. C'est un choix, enfin c'est pas un choix, c'est une continuité en fait. Non, c'est une continuité parce qu'avec le groupe Chrysalite, on a fait des morceaux aussi un peu longs, de 20 minutes. Je me rappelle, il y a Les îles dans le ciel, c'est un morceau New Age du tout début du groupe dans les années 2017. Et ça m'est resté cette chose-là, cette façon de composer avec des longueurs. Et donc c'est naturel en fait, c'est venu comme ça, c'est dans ma nature de composer comme ça. Voilà. Et alors donc dernière question, quels sont vos futurs projets ? On peut parler notamment donc d'un concert, le spectacle Son et Lumière, le 30 septembre, donc lors de la soirée Galaxy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est un spectacle qui aura lieu donc le samedi 30 septembre au restaurant Crêperie Le Mont Saint-Michel, 8 rue Blaise Pascal à Elancourt. Il y aura 2 répertoires qui vont se jouer. En première partie, il y aura le répertoire que j'ai joué en 2022, donc, qui sera composé de 4 titres. Et la deuxième partie, des titres d'Extraterrestrial Présence, les 5 titres. Voilà. Je peux vous les dire, c'est Inkno Galaxy, Extraterrestrial Présence, Wind of Saturn, Strange Signal of Future Life et The Eyes of the Universe. Pour la première partie, il y aura First Contact to the Distant Planet. Le deuxième titre, c'est Galactic Fire. Le troisième titre, c'est Horizon of Eternity.
Et le 4e titre, The Dance of the Light, tous ces titres-là, du moins de la première partie, on les retrouve sur ma chaîne YouTube. Alors merci beaucoup Eric Granon d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut suivre donc votre actualité sur votre chaîne YouTube Eric Granon et vous écouter sur les différentes plateformes de musique. Pour pouvoir réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.